بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وخير الناصر ومعين ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه المنتجبين. إخواتي في الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paix sur vous, chers frères et sœurs en Dieu. Je vais lever un peu un petit équivoque concernant mon choix de ce livre qui est intitulé Fiqh Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Vous savez, chez les musulmans, que ce soit chez les Al-Sunnah wal Jama'a ou chez les Ahlul Bayt alayhimus salam, il y a certains juristes qui sont arrivés à un niveau très élevé dans la jurisprudence où les gens doivent les suivre. Par exemple, chez les Al-Sunnah wal Jama'a, on les appelle les muftis. Mufti, c'est celui-là qui est capable, qui est à mesure de donner les sorties des sentences et de lois. Ainsi, chez les Ahlul Bayt alayhimus salam, on a des gens qui sont arrivés à un niveau très élevé dans la jurisprudence islamique et qui sont capables de sortir des sentences, des lois selon les versets coraniques et les riwayat. On les appelle chez les Ahlul Bayt al-Maraji. Marja, on peut dire référence ou bien un lieu de repère. Donc, si tu as un problème dans ta religion, une question où tu ne trouves pas de réponse, tu dois faire recours à ces derniers. Et le suivisme dans la jurisprudence, chers frères, il faut bien le souligner. Le suivisme dans la jurisprudence islamique, c'est obligatoire, c'est une obligation. Donc chaque fidèle doit choisir l'un des marajis pour puiser ses actes de jurisprudence. Donc, on ne doit pas rester faire du n'importe quoi, c'est-à-dire prendre des enseignements par-ci ou par-là. Donc, on doit choisir l'un des grands marajis pour le suivre dans la jurisprudence islamique. Et là, il y a des conditions pour suivre un marja. Entre autres, si vous voulez suivre un marja qui est déjà décédé, par exemple Imam Khomeini, rahmatullahi alayhi, c'est totalement interdit. Donc, tu ne peux pas suivre quelqu'un qui est déjà décédé. Mais si tu suis par exemple un marja qui est vivant et puis il décède, tu peux continuer à le suivre. C'est pourquoi je vais vous citer quelques grands marajis contemporains et vivants qui sont Imam Khamenei, Qaïd, le guide de la République islamique d'Iran, Imam Khamenei. Il y a aussi Makarim Shirazi, Ayatollah Makarim Shirazi. Il y a aussi Ayatollah Golpoïgoni. Il y a aussi Ayatollah Sistani en Irak, Saïd Hakim. Il y a aussi Ayatollah Mohammed Taqi Moudarisi. Ils sont nombreux qu'on ne peut pas les citer. Donc vous pouvez faire des recherches, soit nous poser des questions à travers nos contacts pour plus d'amples informations à ce sujet. Donc c'est pourquoi j'ai tenu à choisir
le livre Fiqh Imam Ja'far Sadiq parce que tout ce que l'auteur amène est soutenu par les dits de l'imam Ja'far as-Sadiq. Donc, c'était pour lever cet équivoque et pour que nos frères sachent que dans la jurisprudence, on ne puise pas des connaissances par-ci ou par-là. Ce qu'on appelle at-taqlid, le suivisme, c'est une obligation pour chaque fidèle. Chaque fidèle doit avoir son marja. Chaque fidèle doit avoir son marja, c'est très important. Car tout acte qui ne concorde pas avec les fatawa de Maraji de celui-là qui ne suit aucun marja, tous ces actes sont invalides, donc sont batil. Ces actes sont nuls. Donc, il faut suivre un marja selon des critères de choix. Critères de choix d'un marja. C'est par exemple, parmi les critères, il y a Alamiya, le plus grand savant parmi eux, Al-Adaliya, le plus juste. Donc, il y a ces conditions, Inch'Allah. Je vous invite à faire plus de recherches dans ce domaine et de choisir le plus vite vos marja, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.